formation pro-européiste, pro-immigration, qui se sent mal et qui a envie de vomir quand il se retrouve à côté d'un blanc, blond aux yeux bleus. Excusez-moi, j'ai du mal à respecter ce personnage. Faut même pas m'en vouloir, hein, j'ai du mal, étant moi-même grand blond aux yeux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à respecter ce Mélenchon. Donc les insoumis, ne venez pas me vendre cet immonde cafard. Si vous êtes des soumis à vouloir le suivre, et on est des insoumis. Non, vous êtes des soumis. À partir du moment où vous êtes derrière un politicien, vous êtes des soumis. Les insoumis, c'est une escroquerie linguistique. Point barre. Sa malhonnêteté sur l'Europe, je vous dis, il est européiste à fond. Ouais, je veux pas de drapeau européen à l'Assemblée nationale. Et s'il a fini par faire, ouais, c'est bon, j'ai rien dit. Il a fini par s'écraser, c'est tout. C'est une larve soumise comme tous les autres. C'est un tribun qui parle bien, mais qu'est-ce qu'il produit dans les faits réels? Que dalle! Que dalle! Que dalle! C'est pas pour être méchant, hein, avec vous, chers insoumis. Enfin, je reviens donc, je vous disais, ces chers socialistes qui, l'État-providence, blablabla, blablabla. Comment ils vont faire pour obliger les gens à accepter la scolarisation de leurs enfants à partir de l'âge de 3 ans? Outre ceux qui seront contents de ne pas avoir de crèche à payer. Vous voulez avoir vos prestations familiales? Vous mettez vos enfants à l'école. Vous mettez pas vos enfants à l'école, vous n'avez plus de prestations familiales. Plus de caisse d'allocation familiale, plus de CAF. Ok? C'est comme ça qu'ils vont faire. Deuxièmement, je vous rappellerai un petit truc. Pour entrer dans l'éducation nationale, pour que vos enfants soient acceptés dans l'éducation nationale, un petit truc comme ça en passant, juste comme ça en passant. Obligés d'être vaccinés, non, les enfants? Rappelez-vous ce que nous a dit notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il y a quelques mois. Pour que les enfants soient acceptés, ils doivent être vaccinés. Oh 11 vaccins dans le corps de vos enfants. Allez voir les vidéos d'Exister en liberté de Corinne. Qui se bat, elle, tous les jours, pour dénoncer cette escroquerie d'atteinte aux enfants, à la santé des enfants, à la vie des enfants, à l'intégrité des enfants. Elle n'est pas la seule, hein, vous allez voir Philippe Alexandre Jandroc, lui aussi, hein, il y va franco, hein, sur tout ce qui est médicamenteux, vaccins, etc. Il n'hésite pas. Entre les médicaments qui vous tuent, les poisons qui vous sont, etc., etc. Je rappelle donc qu'elle-même, elle en parle. Elle a des témoignages qui lui remontent de femmes qui viennent de faire vacciner leurs enfants et que les enfants s'arrachent les cheveux, ne dorment plus, se tapent la tête contre les murs. Et vous avez ces rats qui viennent de zététiciens dire sur internet « Oui, vous êtes des assassins à pas vacciner vos enfants !» Mais va te les faire mettre les 11 vaccins, petit père. Vas-y, devant tout le monde. Tu te fais vacciner tes 11 vaccins et t'oublies pas tous les rappels. N'oublie pas tous les rappels. Quand tu l'auras fait, tu auras le droit à la parole. En attendant, aucun d'entre vous, les zététiciens, n'avait le droit à la parole. Aucun. Vous la fermez, vous écrasez, vous rasez les murs. Bande de complices d'assassinat et d'empoisonnement de vie humaine. De masse. Ok? Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous dégagez, vous rasez les murs et vous vous taisez. Vous en faites pas, je vous ai promis qu'on allait s'occuper de cet escroc de défécateur. D'ailleurs, vous avez vu, on le voit plus. Pareil, là, pour l'autre baltringue des bunkers des étoiles, on le voit plus non plus. Gigantoraptor, pareil, on le voit plus. C'est bizarre, tous les zététiciens, là, quelque chose a dit, il me dit que les lanceurs d'alerte et tout, que ça Jume le Veilleur, des BKMOA et d'autres, on en aura mis plein la tronche, qui sont en train de sûrement fomenter leur plan d'attaque, de contre-attaque, parce qu'on les a dérouillés, ils en ont pris plein la tronche. Plein la tronche. Ils se sont fait défoncer. Moi, je l'attends toujours, la vidéo, les chemtrails n'existent pas, du débunker des étoiles. Qu'est-ce que je vais lui mettre, lui, quand il va oser la sortir? Ça fait des mois déjà qu'il devait la sortir. Hein. On attend encore. Hein. On va le dérouiller. On va se le faire, celui-là. Et là, je serai pas en mode gentil comme je le suis là, je vous le garantis. C'est Alixator qui va se charger de lui et ça va lui faire mal. Très mal. Je vais lui faire une campagne à celui-là. Ce sont des dégénérés mentaux, ces gens-là. Et des lâches. Pour légitimer leur intellect et leurs arguments
d'autorité, donc ils ne sont pas forcément. Un argument d'autorité peut être vrai, mais pas forcément. Et les leurs sont de la diatribe. Des assertions, une assertion, c'est un fait qu'on t'impose sans qu'il soit vérifiable ou vérifié comme étant une vérité. C'est souvent des mensonges, les assertions. Et tous les zététiciens sont des maîtres de l'assertion. Remettre quelque chose en doute ne vous rend pas légitime à ouvrir votre bouche. Vous remettez en doute, très bien, on s'en bat les nuts. Vous gardez votre doute pour vous. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. On n'est pas là pour convaincre les gens, on est là pour dire ce que nous savons. Si ça vous plaît pas, cassez-vous. Vous voyez, je dis les choses gentiment. J'essaie d'être classe. D'être propre. Dégagé. On n'en a rien à secouer de ce que vous pouvez dire. Vous remettez en doute, barrez-vous. Si vous êtes intelligent, vous remettez les médias en doute. Et je parle des médias mainstream de la télé poubelle. Là, après, vous aurez le droit à la parole. C'est pas, oui, je remets toi et eux en... Non, 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 tu la fermes. Tu les remets eux en doute. Tu fais ce qu'il faut pour prouver qu'ils ont tort. Et là, tu auras le droit de revenir nous remettre en doute après. En attendant, tu n'as aucun droit que celui de te taire. Très gentiment, de raser les murs. Je vous dis, tous les zététiciens et les adeptes de la zététique, de la remise en doute des choses continuelles. Vous écoutez Wikipédia du fameux art du doute, comme si être une merde qui ne croit en rien était un art. Désolé pour le gros mot. Pour la grossièreté, c'est pas un vrai gros mot. Remettre les choses en doute, ce n'est pas un art. Il n'y a aucun honneur à ça. Vu qu'ils ne remettent pas en choses en doute les choses qu'il faudrait en doute, mais ils nous remettent nous en doute. Alors que c'est nous les plus honnêtes. Tous lanceurs d'alerte, éveilleurs de conscience, chercheurs de vérité, de solutions, etc. Ok? Activistes, militants, etc. Il y a qu'une, c'est nous qui disons la vérité. Donc, nous remettre en doute, c'est légitimer la lâcheté du conformisme et de l'acceptation du conformisme des choses établies. Donc, vous êtes des lâches. Vous êtes des déchets. Et vous n'avez aucun droit à la parole, que celui de vous taire, de raser les murs. Je vous le dis, vous n'êtes pas à honnir de la panière de la société, mais quand vous aurez mis les choses conventionnelles en doute, en essayant d'être vraiment honnête et de prouver, parce que c'est tellement facile de prouver que ce sont des menteurs, donc ça montre bien votre lâcheté intellectuelle. Quand vous aurez fait le boulot de remettre en doute et de prouver, en tant que soi-disant, si vous êtes des personnes honnêtes, qu'ils sont des menteurs, là, vous aurez le droit de venir nous voir en disant, bon, eux, on s'en est chargé, là, le boulot, on l'a fait, voilà. 50 vidéos, on a fait le travail sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, maintenant, on va s'occuper de vous. Ok, là, vous montrerez que vous êtes honnête, et là, on vous donnera votre chance. En attendant, nous, on dit la vérité, on n'a pas besoin de vous, parce qu'en plus, pour 90% d'entre vous, vous êtes envoyés par cette société du conformisme, donc vous êtes subventionnés, et si vous n'êtes pas subventionné, vous êtes tellement lobotomisé, tellement lâche, tellement couard intellectuellement, tellement pauvre intellectuellement, que vous avez adopté cette façon de penser de lâche. Ridicule. Ridicule. Ok? Respectez-vous un peu, car nous ne vous respectons pas du tout. Vous êtes une lâcheté intellectuelle confondante. C'est humiliant pour vous, et vous ne vous en rendez pas compte. D'où ce que je vous disais, chers abonnés, chers gens de passage, c'est qu'actuellement on les voit plus, tous ces confréries de pouces rouges, tous ces zététiciens, à part la tronche en biais, qui est le fleuron à hygiène mentale. Là, il y a encore même hygiène mentale, il rase les murs. Parce qu'en plus, lui, c'est un menteur. On peut le prouver en 2 minutes que c'est un menteur. On prend 2 vidéos, il dit ça, il dit son contraire dans l'autre vidéo d'après. Lui, c'est un escroc, hygiène mentale. C'est une purge intellectuelle, morale, mentale. Ah là 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 là, un asservi total. Une petite craquelure de bidet. Une craquelure de vis écou, nettoyée avec la brosse. Vous savez, un peu qu'un peu de WC net. Ah la javel, antibactérien. Donc, chers abonnés, méfiez-vous de ces manifs qui arrivent, méfiez-vous de la propagande médiatique qui va arriver, ils vont vous trouver le moyen de vous faire regarder ailleurs de ces manifestations qui vraiment, je vous dis, j'ai pu le voir pour les étudiants qui veulent rejoindre les cheminots, il y a une lutte des convergences. J'étais étonné de ne pas revoir les EHPAD, apparemment les anciens ne seraient peut-être pas tant près que ça à lâcher l'affaire.
Ils attendent dans les starting blocks, parce qu'ils, je vous dis, hein, les anciens, ils ont compris qu'ils se sont fait escroquer avec Macron. Et puis il a été clair dans son débat télévisé. Débat. Mise en valeur par deux larves, nuance, de notre jupipertarien, pseudo-roi, escroc, petit nabot que je lui mange sur la tête, coup de genou dans les dents. Juste en me levant le genou, je lui éclate la bouche, quoi. C'est pas un homme, ça. Ça, c'est un déchet, à qui on a mis un costard dessus, quoi, c'est tout. Un acteur de cinéma. Je vous rappelle, c'est comme ça qu'il a connu Brigitte, sa prof qui l'a violé quand il était mineur, quand il faisait ses cours de théâtre. Je rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est pas de la conspiration, ça se vérifie tout ça. La femme, elle était mariée avec plusieurs enfants, un mec bien dans la société, et elle l'a trompé pour aller violer ce Macron là. Quand vous voulez qu'on se retrouve avec un président qui a subi lui-même le viol, la pédophilie, quand je vous dis qu'après vous allez vous étonner qu'ils vont vous légitimer la PMA GPA dans pas longtemps, et c'est la porte ouverte à la commercialisation de la vente des enfants. Et donc une fois que la société, si elle se rebelle pas avant ou au maximum à ce moment-là, la pédophilie arrivera toute seule après. Tranquille. Allez voir la dernière vidéo de Jim Leveilleur, il vous montre des extraits d'Atali où il vous le dit qu'ils vont légaliser tout ce qui est scandaleux et immoral à l'heure actuelle. Ils vont le légaliser tout ça. Regardez, rien que dans le budget, la comptabilisation du PIB français, ils vous insèrent la prostitution, la vente de drogue, etc. Ça devrait choquer tout le monde, ça. Tout ce que je vous dis, là, les infos sont trouvables. Tous les blablateurs et débatteurs en carton, là, cassez-vous. Tout ce que je dis, là, vous pouvez le trouver. Un peu d'effort. Vous cherchez un peu sur Internet, dans les médias, etc. Je vous ai déjà dit, cherchez pas à confirmer ce que je dis. Cherchez à vérifier ce que je dis en allant chercher les informations en opposition. Je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous amener à chercher par vous-même les informations. Ok ? Je suis clair, j'essaie d'être gentil. Vous avez vu, je suis de bonne humeur aujourd'hui, il fait beau et tout. J'allais promener mes bébés cet après-midi, tout en famille. C'est beau, j'aime bien le beau temps. Donc je vous dis à toutes, à tous, méfiez-vous de ces manifestations-là. Notre ami Macron qui a inséré de l'eurogène fort des gendarmes étrangers de l'Europe dans les CRS et les gendarmes mobiles français, rien que pour Notre-Dame-des-Landes, là, pour ces pauvres jeunes sadistes là. Je ne veux pas forcément jeune, en plus il y a des gens de tous les âges. Je suis pas vraiment viscéralement, frontalement de ouais c'est tous des gauchistes. Non, c'est pas vrai, il y a de tout dans les zadistes. Il y a de tout, les hommes, femmes, tous âges, toutes origines ethniques, il y a de tout dans les zadistes. Là, c'est pas juste du gauchisme, c'est quelque chose de vachement... Je pense que beaucoup de Français se sont aperçus de plein de choses et que Notre-Dame-des-Landes est quelque chose qui met une claque dans la tête des gens. Et que le comportement des CRS, de Macron d'envoyer 2500 CRS, donc je vous disais une propension de gendarmes de l'Eurogène fort, mélangés à nos gendarmes mobiles français, CRS français, qui sont là attaquer à peine une centaine de personnes, c'était quoi, 80 je crois à l'époque, au début. Regardez, maintenant ils sont des milliers. Et c'est pas fini. Il y a plein de monde sur internet là, à qui je parle à travers des réseaux sociaux, YouTube, Discord, Facebook, qui vont cette semaine là, qui sont partis hier, demain, et qui vont là, vendredi, samedi, qui vont les rejoindre, les soutenir à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, NDDL, Notre-Dame-des-Landes. Il y a plein de Français, hommes, femmes, qui s'aperçoivent que là, il y en a marre, Macron a poussé le bouchon trop loin, beaucoup trop loin. Et comme ils font l'effort de comprendre que Macron a poussé le bouchon trop loin, mais qui est derrière Macron? C'est la logique de toute personne un peu intelligente. Qui est Macron, qui est derrière Macron? Et ils se disent en fait, oh, il y a des riches qui se moquent de nous, et les autres. Et là, ils commencent à chercher des informations, à faire les reliments de points et tout. Donc méfiez-vous, c'est 37 minutes de vidéo, c'est un peu beaucoup. Méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous, je la mettrai en deux parties. Ça sera plus simple. Méfiez-vous de ces manifestations où là, je pense que les ordres vont être donnés de taper sec. Je vous rappelle que Sarkozy, en son temps, a donné l'autorisation au CRS de tirer à armes réelles sur le peuple. C'est pas parce qu'ils ne s'en sont toujours pas servis qu'ils ne le feront pas.
Je vous rappelle que les soldats de l'Eurogénfort obéissent à l'Europe, et que l'Europe, eux, ils ont donné clairement l'autorisation aux gendarmes européens de tirer à balles réelles sur les gens, en cas d'insurrection. C'est quoi une convergence des manifestations qui refusent de se rentrer chez eux le soir? De grève, pardon, avec un V. De grève qui ne s'arrête pas, si ce n'est une insurrection du peuple. Méfiez-vous, Français, Françaises, quelles que soient vos pensées, vos courants idéologiques, politiques, spirituels, méfiez-vous de ce que vous réserve Macron. Si je l'ai pris en grippe depuis plus d'une année, ce n'est pas pour rien. Moi, je suis un vrai Français qui aime la France. Moi, je sais qu'il y a des cultures en France, mais qu'il y a aussi une culture française. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Je sais qu'il y a le peuple français dans toute sa composante qui aime la France. Je dis souvent que ceux qui n'aiment pas la France, comme disait Sarko, ben casse-toi. Tu l'aimes ou tu la quittes la France. Si tu l'aimes pas, dégage. T'as pas ton mot à dire si tu n'aimes pas la France. Si tu veux la mort de la France, casse-toi. Avant que la France te tue. Je parle pas des peuples, je parle de l'idéologie vomitive. La France se vengera elle-même. Hein, de ces gens-là qui veulent sa mort. C'est logique, hein? C'est logique, hein, j'invente de rien. Hein. Je ne souhaite aucune violence. Je ne fais aucune apologie de la violence. Au contraire, je passe mon temps à vous dire, méfiez-vous, les manifestations, ça sert à rien, vous allez vous faire tabasser, etc. Je pousse les gens à calmez-vous. N'allez pas dans les manifestations. Si vous voulez y aller quand même, je ne peux pas vous empêcher d'y aller. Donc je vous dis, méfiez-vous, soyez prudents. Les ordres vont être de plus en plus durs. Macron, je vous rappelle qu'il a fait commande de combien de millions de gaz lacrymogènes après son élection pendant l'été, là, pendant que tout le monde, tous les moutons, là, avec leur effet grégaire, allaient sur les plages et tout en vacances, et tout, là, tous ces gens de la moyenne couche, là, qui, faut qu'on aille absolument en vacances, comme si vous étiez tous obligés d'y aller pendant l'été. L'effet grégaire. Les moutons à la queue leu. Sur les routes, des kilomètres de bouchons pour tous pendant l'été, à la mer, à la campagne. Ah, il y en a marre des grenouilles qui font des bruits, il y en a marre des animaux qui font... Mais casse-toi, retourne dans ta ville, espèce de citadin en carton. Laisse nos campagnes tranquilles, laisse-nous tranquilles. Espèce de pourri, tu travailles comme un esclave, une larve toute l'année, et tu viens oser dire qu'à la campagne, t'aimes pas les bruits quand tu viens en vacances. Chez nous. On va aller chez toi, en vacances, pendant que tu viens chez nous. Et on va aller pourrir ta ville comme toi tu pourris nos campagnes. Tu vas moins apprécier, je pense, petit citadin en papier mâché. Respecte les gens, si tu veux être respecté en retour. Je le disais par rapport à ma dernière vidéo, là aussi, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai mis en commentaire. Certains se permettent de me dire, oui, t'es moraliste, t'es grossier. Oui, je suis moraliste et grossier. Et c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Quand je suis gentil, les gens, j'ai une certaine partie de mes abonnés qui aiment ça. Mais quand je suis grossier, rentre dedans, moraliste, une autre partie de mes abonnés aiment ça. C'est vrai que ces deux parties ont du mal à s'entendre. C'est pour ça que j'ai mes deux personnages. J'ai moi, la première personne en tant qu'Alix, et j'ai officiel Alixator. Si je faisais disparaître officiel Alixator, je perdrais des milliers d'abonnés. Et je viens de créer Alix il n'y a pas longtemps, et j'ai gagné des milliers d'abonnés. Si je devais le faire disparaître un des deux, j'en perdrais donc de fait. Donc je suis content, c'est grâce à la deuxième catégorie qui m'ont amené à prendre le personnage Alix à la première personne, et être clair, calme, tranquille à faire passer mon message, parce que ils m'ont dit, moi mais tu toucheras plus de monde que si tu te sers que d'Alixator, vu qu'Alixator déplaît à beaucoup de monde. C'est vrai, mais qu'Alix en général ne déplaît pas vraiment. Je le vois bien sur mes dernières vidéos, hein, sur toutes mes vidéos, c'est des centaines de likes pour même pas une à deux dizaines de dislikes. Je vous dis, la vidéo d'Alixator, je crois que j'ai eu 7 dislikes pour 106 likes. Alors que je m'attendais à me faire défoncer. Même la dernière, là, en mode Alix qui se fâche sur les upéristes et le CNT de Fiorilé, cet escroc, j'ai eu 90 likes pour 29 dislikes. Et je m'attendais à avoir beaucoup plus de dislikes que ça. Je le dis même dans la vidéo. Je vais sûrement me faire disliker en masse. Et en fait, pas du tout. J'ai été grave surpris. Je vous dis, les gens aiment le format Alixator. Et quand Alix se fâche un peu, ils sont surpris, ça les fait rigoler. Les gens adorent, ça les fait rigoler. Vous savez, le nombre de gens qui rigolent en voyant Alixator en colère, vous n'avez pas idée. Les gens qui se moralisent. Ouais, non, la bien-pensance, je me torche avec.
La bien-pensance, c'est du PQ. Ma morale à moi vaut toutes vos morales à vous. Je suis moraliste, oui, et si vous osez me critiquer ma morale, c'est que vous méritez des coups de baffe. Donc je vous baffe pas, je ne prends pas la violence, je vous banne, je laisse votre commentaire et je vous défonce dessous. En plus, comme je vous ai banni, vous avez impossibilité de répondre. Donc aux yeux de tous, vous vous êtes fait mettre à poil. Hé hé, j'ai toujours raison. Je suis pas Soral, moi, qui a presque toujours raison. Non, non, moi j'ai toujours raison. Les pas contents, les pas d'accord, en général, ils la ramènent pas. Bizarrement, quand je les croise sur les réseaux sociaux, dans les débats, personne ne remet en question que j'ai toujours raison. Et ceux qui le pensent, le gardent pour eux. Parce qu'ils savent que j'ai toujours raison et qu'il ne faut pas discuter avec moi. Il n'y a pas de débat avec moi. Moi, je débat sur les sujets où on peut débattre. Les sujets où je dis j'ai toujours raison, les gens, même ceux qui ne sont pas d'accord, écrasent. Car j'ai toujours raison. Et c'est non négociable. C'est comme ça. Ceux qui n'aiment pas ça, et qui, eux, n'ont pas le respect de respecter qui je suis, je vous invite à aller ailleurs, chercher bonheur ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour convaincre, je vous le rappelle. Je ne suis pas là pour convaincre. Et en plus, je dis, j'ai toujours raison, mais je suis moi-même en constante évolution. Faut pas croire. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à apprendre. Mais j'en sais déjà beaucoup plus que vous tous réunis, qui me regardez, qui me jugez. En général, ceux qui en savent tout autant que moi ou de manière différente savent eux-mêmes qu'ils ont des choses encore à apprendre, donc ils ne me jugent pas. Ils me donnent des conseils, constructifs et positifs, que je prends. Mais ceux qui me jugent dans le négatif, en général, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Même pas à la hauteur du petit doigt de pied. Donc n'oubliez pas votre place. Je passe mon temps à le dire. Chacun a sa place et les moutons sont bien gardés. Hein? Je suis un lion parmi les moutons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes des moutons, vous n'avez pas votre mot à dire avec moi, vous n'avez pas le droit à la parole. J'ai toujours raison. C'est non négociable. Point. Si vous n'êtes pas d'accord, comme je vous le dis, et je le reconnais, je ne suis pas là pour vous convaincre, cassez-vous. Allez regarder Nona, BFM-VC, les Marseillais, ou je sais pas quoi, les ch'tis à Marseille, allez regarder la propagande télévisuelle, allez regarder les séries là sur les homosexualités, le métissage, le vivre ensemble qui est une imposition, une escroquerie. Au travers de mes réseaux sociaux, je vous rappelle, YouTube, je partage pas très peu de liens, mais Discord, Facebook et tout, Zone.fr, je vous en partage plein des informations. Et toutes mes sources viennent de ce que je vous partage là. Vous allez dans mes autres réseaux sociaux, vous avez le lien dessous là, la vidéo. Ok? Donc, petit pouce, si vous voulez bien, personne n'est obligé, mais ça serait sympa. Petit partage, ça serait bien, mais personne n'est obligé, mais ça serait sympa aussi, je me répète. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, petit comme aussi, attention, tout commentaire pas cool. Allez, à bientôt les amis.